Bonsoir, très chers auditeurs et téléspectateurs, parce qu'on ne peut pas dire autrement. Eh bien, à nouveau ce soir, nous allons faire l'explication du projet des moteurs de UNOF. C'est donc le projet porté par la société Solar Group. Et j'ai l'occasion à nouveau de vous expliquer en long, en large et en travers ce soir l'avantage qu'il peut y avoir d'investir un petit peu d'argent dans une société qui va pouvoir vous rapporter de l'argent dans le futur. Très souvent, on nous pose des questions de savoir comment cela fonctionne. On nous pose des fois des questions de savoir aussi quel est l'avenir de ce business que nous nous proposons. Il y a aussi parfois des doutes sur la véracité de ce projet. Après tout, il faut de tout pour faire un monde. Et je suis surtout là pour vous expliquer comment fonctionne ce business, ce qu'il peut vous apporter, ce que vous pouvez envisager de voir dans les prochaines années et les retours éventuels que vous pourriez avoir, sachant toutefois que cela reste ce que l'on appelle un projet. Et comme tout projet, il n'y a pas de temps de déterminer donc dans le projet en lui-même. Vous savez, parfois, on a affaire à des inventeurs qui, effectivement, sont des gens qui inventent des choses et qui mettent un certain nombre d'années pour que ces articles ou que ce qu'ils inventent soit connu sur le marché. Il faut donc le temps au temps. Et je crois qu'aujourd'hui, nous avons une génération de gens qui sont très impatients et qui pensent que l'on peut gagner de l'argent juste en 2 minutes. C'est un peu dommage de penser que ça existe sous cette forme-là. Il y a peut-être des business qui le permettent, mais en tout cas, le nôtre est un business palpable, comme on dit, c'est-à-dire que vous pouvez toucher et voir, croire, c'est un commerce traditionnel dans lequel nous parlons aujourd'hui de moteurs, des moteurs électriques asynchrones. Alors, c'est quoi ce type de moteur? Eh bien, on va essayer de parcourir un petit peu tout ça. Je suis ravi de vous retrouver encore ce soir. Quelques brèves annonces peut-être ou des choses à lire entre les lignes, comme on dirait. En tout cas, je peux vous dire d'emblée que dans les prochains temps, nous allons avoir d'autres éléments tangibles pour ce business et que je vous demanderai d'être toute ouïe, comme on dirait, et de regarder et de suivre les actualités en permanence dans les prochains temps. Parce que j'ai ça et là aussi beaucoup de gens qui, je vous le disais tout à l'heure, ont encore des doutes sur la véracité du projet en lui-même. Personnellement, j'ai déjà été plusieurs reprises à Moscou par le passé parce que Covid est passé par là et j'ai essayé de ramener des preuves que peut-être certains ont mis aux oubliettes, mais en tout cas, elles sont toujours là. Et à l'époque, lorsque j'avais commencé à voyager et montrer tout ce qui existait dans le projet des moteurs de UNOF, il n'y avait encore qu'un champ à l'époque, il n'y avait encore qu'une forêt qui était là sur le terrain de la zone Technopolis Moscou, qui est une zone économique spéciale, c'est-à-dire une zone franche. Et on pouvait espérer pouvoir y gagner quelque chose en investissant quelques sous, parce que bien sûr, je parle de sous parce que personnellement, je suis actuellement encore au Bénin, qui est donc un pays africain, et dans lequel nous avons développé également beaucoup de membres qui sont intéressés, beaucoup de personnes qui ont adhéré à ce business. Et j'espère que toutes ces personnes auront l'occasion de suivre ou de resuivre cette présentation ce soir ou de l'utiliser en tout cas pour présenter cette opportunité à de nouvelles personnes. Alors, je ne sais pas si vous êtes nouveau dans la salle. Je pense qu'il y a peut-être des gens qui ne sont pas tout nouveaux. Si vous avez des gens qui n'ont jamais vu la présentation et qui ne peuvent pas se déplacer pour les voir en salle, je vous invite tout simplement à les contacter rapidement.
à leur rappeler que je suis là ce soir et que je donne des explications via ce Zoom et que dans ce cadre, eh bien, oui, j'imagine que si vous levez la main, c'est parce que vous êtes nouveau. Donc, voilà. Eh bien, si vous avez toutefois des questions, eh bien, elles viendront sans doute après parce qu'il faut d'abord voir toutes les explications que je vais pouvoir donner ce soir. Euh, et on pourra peut-être aussi donner la parole, ça ou là, l'un ou l'autre. Je vais voir en fonction du temps que je vais mettre. Et sinon, n'hésitez surtout pas à poser vos questions dans le chat et peut-être tout au long de l'explication que je vais donner, eh bien, il y aura cependant peut-être des réponses qui vous seront données. Je vais de ce pas chercher un document qui est un support pour moi, qui s'appelle un PowerPoint, et qui va nous permettre eh bien, de vous expliquer ce business et de vous expliquer de quoi il en retourne, parce que beaucoup de gens eh bien, ont entendu peut-être parler, mais n'ont pas eu des explications concrètes et tangibles de ce qu'il a été proposé. Donc, je vous propose de chercher ce PowerPoint une toute petite seconde, le temps de mettre tout cela en place. Et bien sûr, je vous reviens. Alors, eh bien, nous voilà dans la présentation du projet d'investissement du projet des moteurs de UNOF, qui est donc proposé par la société de financement participatif Solar Group. Solar Group étant une plateforme de financement participatif et Solar Group récolte des fonds pour un projet. Ce projet est celui des moteurs de chez Duyunov. Alors, quels sont ces moteurs? De quoi s'agit-il? Eh bien, c'est ce que nous allons voir ce soir. Voilà. Monsieur Weber, c'est moi, Gilles. Je suis l'orateur et je voudrais préciser que je suis partenaire national Solar Group, c'est-à-dire que je représente cette société dans 7 pays, la France, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Bénin, le Togo, le Cameroun et le Burkina Faso. Donc, je présente ces webinaires dans la mesure où j'ai la connaissance de ce que je présente. Je suis dans ce business depuis 2018 et depuis 2018, eh bien, nous avons la chance de pouvoir évoluer positivement avec Solar. De quoi s'agit-il à vrai dire? Il s'agit d'une technologie qui a été développée par un ingénieur russe et cet ingénieur eh bien, voudrait faire connaître son invention à travers la planète. Et dans ce cadre, eh bien, la société Solar Group, qui est une plateforme de financement participatif, qui est donc une société financière internationale, a rencontré en 2017 M. Duyunov. Et ce M. Duyunov eh bien, va donc tout simplement accorder à Solar Group la possibilité de faire ce que l'on appelle de l'investissement participatif ou du financement participatif. La principale tendance sur le marché de l'investissement en ce moment, parce que bon nombre de gens se sont tournés vers ce mode de fonctionnement et de récolte d'argent par rapport à des banques qui finalement ont souvent l'intention de mettre la mainmise sur des sociétés ou sur quelque chose qu'ils ont en vue suite à un prêt ou d'avoir financé une bonne partie des investissements. Et ensuite, on dit au monsieur qui a inventé, on lui dit, ben, tenez, c'est bien gentil, vous allez devenir directeur, donc on n'a plus besoin de vous. Et c'est comme ça que malheureusement, eh bien, les gens qui ont inventé quelque chose eh bien, se retrouvent juste dans un fauteuil de directeur et non plus la maîtrise de leur entreprise. Donc, c'est une des raisons principales pour laquelle M. Duyunov a décidé de se tourner vers le financement participatif populaire. Cela veut dire que, en fait, vous voyez tous ces gens qui sont sur mon image à droite, eh bien, vont financer, quel que soit le montant qu'ils vont apporter, vont financer un projet. Alors, on pouvait parler à un moment donné de start-up. Aujourd'hui, ce n'est plus une start-up. Il y a des gens qui écrivent encore aujourd'hui que c'est une start-up. C'est faux. On peut pas dire encore que c'est une start-up parce que maintenant, ça fait déjà presque 4 ans et demi, presque 4 ans et demi, en tout cas, presque bientôt 5 ans que cette société existe. Et on ne peut donc pas dire aujourd'hui que c'est une start-up parce qu'elle a déjà fait beaucoup de chemin, elle a beaucoup avancé, elle fait beaucoup de choses et elle a l'occasion de le démontrer presque chaque jour.
L'objectif principal de ce projet, c'est la construction de ce bâtiment. C'est un bâtiment qui est construit sur un terrain qui a été offert par la ville de Moscou et qui représente donc aujourd'hui une garantie que nous donnons dans ce que nous proposons. Pourquoi une garantie? Eh bien, parce que quand un État vous remet un terrain gracieusement parce qu'il considère que vous êtes une société à fort potentiel pour leur pays, c'est qu'il y a un intérêt important et c'est que l'innovation technologique qu'a développée ce monsieur Duyunov est reconnue par les plus hautes instances de la Russie. Aujourd'hui, il faut préciser que monsieur Duyunov est un monsieur qui travaille depuis très longtemps dans le domaine. Il travaille depuis quelques 20 ans. Et depuis 20 ans, il explique qu'il peut créer des moteurs qui sont beaucoup plus efficaces que les moteurs existants. Voyons un peu à quoi nous allons pouvoir nous attendre dans les prochains temps avec ces fameux moteurs électriques. Eh bien, il s'agit notamment de moteurs asynchrones et leur situation dans le monde eh bien, est assez conséquente. Je voudrais, avant que vous sachiez et que vous preniez des décisions d'investissement, eh bien, vous inviter à voir quel est l'intérêt d'investir dans ce domaine. Il y a 10 000 sortes de ces moteurs asynchrones au monde. Il y en a d'ailleurs 7 milliards qui sont fabriqués et mis en grosse réparation chaque année. Et depuis 60 ans, on n'a pas vraiment créé d'innovation technologique. Donc aujourd'hui, si une innovation est là, eh bien, elle est bonne à prendre et on est très intéressé pour que effectivement vous puissiez vous aussi prendre part à un projet qui est vraiment nouveau, mais qui révolutionne déjà une façon de procéder et une façon de construire des moteurs. Il est vrai aussi que 60% de l'électricité est consommée par ces fameux moteurs électriques. On en a 12 par habitant sur la planète Terre et on monte à 82,5 milliards de ces moteurs. À savoir que ces moteurs électriques eh bien, représentent 80% des moteurs électriques utilisés sur la planète. Et les moteurs électriques asynchrones sont donc utilisés un peu partout. On dira même que si vous n'avez pas pris eh bien, en considération que ces moteurs existent et si on devait les enlever de la planète, eh bien, ça ferait que nous retournerions à l'âge de pierre pour certaines catégories de travaux ou de réalisation ou d'utilisation que nous pouvons faire ça et là de ces différents moteurs. D'ailleurs, je vous montre ici eh bien, notre petite panoplie où on peut voir réellement où ces moteurs sont utilisés. C'est dans l'industrie alimentaire déjà, si on a des boîtes de conserve ou peut-être, je ne sais pas moi, des canettes de bière, comme je dis souvent, ou alors encore eh bien, d'autres endroits comme l'industrie l'industrie extractrice aussi, hein, qui consiste à extraire des mines, donc toutes sortes de minerais. Les domaines du commerce, notamment le tapis roulant de la caissière dans le magasin dans lequel vous êtes allé acheter un article, l'agriculture, le transport, le matériel militaire et les applications civiles telles que les perceuses. Perceuse, ponceuse, meuleuse d'angle. Et d'ailleurs, M. Duyunov a fabriqué un moteur pour entrer dans une meuleuse d'angle récemment. Il y a encore des tests en cours en ce moment. Et une première série de cette meuleuse d'angle vont être construites eh bien, chez Sovelmash, qui est la société que nous soutenons. Et nous allons d'ailleurs parler dans quelques instants de la société Sovelmash. Je voudrais encore continuer un peu en vous disant que les infrastructures de réseau d'Internet nécessitent beaucoup de ventilation. Moi, je suis dans un pays chaud, il y a beaucoup de climatiseurs qui tournent dans les pays chauds. Et ces climatiseurs sont tous équipés de moteurs électriques qui vous brassent de l'air et qui vous ramènent de l'air frais à l'intérieur des maisons. Donc, on peut voir qu'effectivement, ces moteurs sont utilisés dans tous les domaines d'activité que nous connaissons aujourd'hui. Voici M. Dmitri Alexandrovitch Duyunov. C'est l'un des fondateurs du mouvement de recherche et de production de la SARL ASCPP. ASCPP étant la première société qu'il a créée avec des amis et avec son fils. Et ce développement des moteurs existe depuis plus de 15-20 ans. Et avant, il avait créé un appareil qui s'appelait le découpeur de plasma de Gorinich,
Et cet appareil électrique qui permettait de souder, parce qu'il existe toujours, qui je dis permettait, parce qu'il n'est plus fabriqué en série, eh bien, a été utilisé par de nombreuses personnes, notamment en Russie, et dont des professionnels jusque dans le domaine de l'aviation. Et donc, cet appareil a été un succès pour la réalisation que M. Duyunov en a fait. Et avec l'argent qu'il a gagné, eh bien, il a commencé à investir dans les bobinages combinés de type Slavyanka. Alors, c'est quoi les bobinages de type Slavyanka? Eh bien, c'est un nom qu'il a donné à son invention parce qu'elle consiste à mélanger des bobinages à l'intérieur des moteurs. De quoi s'agit-il? Alors, à la base, il existe deux types de moteurs électriques. Et à l'intérieur, sans vouloir faire de cours spécifiquement pour vous expliquer comment fonctionnent les moteurs électriques, eh bien, je voudrais d'emblée juste vous dire que, eh bien, il y a à l'intérieur des moteurs électriques ce qu'on appelle un bobinage. Le bobinage, ce sont des fils de cuivre qui sont donc enroulés. Et soit ils sont enroulés de type triangle, soit de type étoile. Et qu'on peut avoir des bobinages qui sont complètement différents. Et dans les moteurs que nous connaissons, eh bien, nous avons soit l'un, soit l'autre, mais pas les deux. Et M. Duyunov, lui, dit, moi, je mets les bobinages eh bien, en parallèle, et donc vous aurez deux types de bobinages à l'intérieur de mes moteurs. Et c'est ça que je vais appeler les bobinages combinés de type Slavyanka. Quels sont les avantages? Eh bien, les avantages sont nombreux. Ils commencent par 40% d'économie d'énergie, 30% de réduction de fabrication du moteur, une fiabilité accrue de 2,5, c'est-à-dire que ces moteurs vont durer beaucoup plus longtemps dans le temps, une réduction de 30% du bruit pour les moteurs réalisés par M. Duyunov, et la classe énergétique de ces moteurs eh bien, passe de IE1, IE2 à IE3, IE4, donc ce qui veut dire que dans une carcasse de moteur petit, eh bien, M. Duyunov est capable de mettre le gros moteur que vous connaissez dans les industries et qui sont donc de classe IE3 et IE4. Et là, c'est un avantage bien non négligeable parce que pouvoir démarrer aussi des moteurs, par exemple, avec l'augmentation du coût de démarrage et la réduction du courant d'appel avec des panneaux solaires, peut devenir très intéressant et peut devenir quelque chose eh bien, de réel dans les prochaines années. Je voudrais vous montrer ici une comparaison entre des moteurs qui existent déjà et qui sont les moteurs chinois, qui sont très largement répandus sur la planète. D'ailleurs, la Chine dispose de plus de 50% du marché des moteurs, 51 à 52% du marché des moteurs, parce qu'ils extraient de leurs mines de terres rares eh bien, les fameux aimants permanents que vous voyez sur l'image du fond. Ces aimants permanents constituent eh bien, la façon de faire tourner le rotor du moteur, ce qui n'est pas le cas chez M. Duyunov, qui lui propose et préconise eh bien, des fils de cuivre dans la partie où il y a marqué asynchrone et où ce que l'on appelle également une cage à écureuil. Et lui, il met des fils de cuivre et les Chinois mettent des aimants permanents. Alors, c'est une grande différence, mais qui fait qu'effectivement, eh bien, on se rend compte qu'il y a une différence de tarif. Oui, mettre des fils de cuivre, ça coûte moins cher que de mettre ces fameux aimants permanents qui sont extraits des mines de terres rares en Chine. Ceci dit, vous voyez qu'on peut démonter un moteur existant et on peut remplacer le bobinage. Cette façon de faire est très intéressante dans la mesure où il n'y a pas besoin de construire des moteurs qui sont absolument uniques et qui sont uniquement du projet de M. Duyunov. Vous pouvez très bien avoir des moteurs qui sont déjà existants, les démonter, remplacer le bobinage à l'intérieur et retrouver des caractéristiques telles que celles que je vous ai montrées tout à l'heure. Nous avons un objectif qui est celui du développement du nouveau bureau d'études et d'ingénierie, qui est le bâtiment que je vous ai montré en premier lieu. Et ce bâtiment fait donc foi de pouvoir accueillir eh bien, des productions de moteurs, mais également des développements de moteurs. C'est là l'intérêt d'un bureau d'études et d'ingénierie, c'est de pouvoir créer des moteurs de A à Z en partant de zéro. La différence, c'est que le moteur qui est à gauche, que vous voyez qui a été démonté, eh bien, nous allons pouvoir le rebobiner avec une façon Slavyanka pour garder des caractéristiques, ou alors vous créez un tout nouveau moteur qui, à ce moment-là, eh bien, est mis en œuvre par le bureau d'études et d'ingénierie de M. Duyunov. Je vous laisse quelques images de moteur.
je vous ai montré une petite vidéo sympathique qui vous permet de voir qu'effectivement, il y a déjà un développement de moteur qui se fait au centre de ce BTUI, donc Bureau technologique d'ingénierie, d'études et d'ingénierie. Sachez également que vous avez des brevets qui ont été obtenus pour cette innovation technologique et que ce n'est pas quelque chose qui a été inventé juste comme ça dans un petit coin. Il y a quelques 17 brevets qui ont été découverts, donc développés, pardon, et ces brevets eh bien, ont été accompagnés d'autres brevets qui sont maintenant développés par la société Sobelmash. Vous voyez qu'il est écrit en bas société Sobelmash. Et cela augmente la valeur de la propriété intellectuelle. Donc aujourd'hui, si nous investissons dans ce projet, eh bien, nous avons également des brevets et nous allons également avoir un bâtiment qui fera partie de la valeur que chacun va pouvoir être, dont chacun va pouvoir être copropriétaire. Voilà. Les universités de Bologne en Italie et Düsseldorf en Allemagne ont testé ces moteurs et ces universités en ont conclu qu'effectivement, il y a bien un des avantages non négligeables d'utiliser ce type de moteur. La roue moteur a également été inventée par M. Duyunov il y a quelque temps. Eh bien, c'est un moteur à moyeu. Il est situé dans le moyeu de la roue et il permet de faire avancer un vélo que vous voyez en bas à droite avec un joli design et un joli carénage qui permet de voir un vélo électrique avancer à très grande vitesse, parce que je vais vous faire une démonstration vidéo qui va vous montrer qu'effectivement, eh bien, ce vélo peut aller très très vite. Да, второй дубль. Пошла, родимая. Вот тягаем машину. Voilà, avec les commentaires qui vont bien en russe. C'est vrai que quand on regarde la vidéo, on voit quand même que le vélo allait à presque 100 km/h. Pas mal pour un vélo. Maintenant, je voudrais vous parler de quelques partenaires qui travaillent déjà aujourd'hui avec M. Duyunov et avec la société Sobelmash. Il s'agit notamment de Viktor Arestov, qui lui a créé une société en Chine. C'est un Allemand qui est allé migrer en Chine et qui est là-bas, est allé ouvrir un atelier dans lequel il produit des véhicules qui sont complètement électriques avec des moteurs qu'il a rebobinés avec la méthode Slavyanka. Voici les quelques véhicules qu'il propose. Vous pouvez d'ailleurs les acheter si vous êtes intéressé. Il y a des voitures électriques qui sont même équipées de panneaux solaires, comme celle de gauche en haut. Vous avez également des pousse-pousse, des programmes qui ont été réalisés avec des partenaires. Aussi le 4x4 qui se trouve là, un scooter ou alors encore une moto. Et aussi un golf car, une camionnette. Et aussi des bateaux en Thaïlande qui ont été transformés avec des moteurs électriques asynchrone. Voici le tout nouveau moteur qui va sortir et qui remplace notamment un des moteurs qui était déjà en circulation, notamment le DA100S que vous voyez ici à gauche, enfin avant-dernier gauche, DA100S. Ce moteur a été remplacé aujourd'hui par un moteur plus performant et plus petit que je viens de vous montrer à l'instant. Eh bien, les puissances de ces moteurs sont également indiquées et vous pouvez les commander à votre tour si vous êtes intéressé à commander eh bien, des moteurs pour toutes sortes d'utilisations. Donc, ces moteurs sont en vente et sont en vente par M. Arestov, qui lui est situé en Chine et qui peut donc vous les expédier. Petite démonstration du moteur en lui-même. Nous voici arrivés à la partie démonstration du moteur. Le moteur que je vous présente ici est un modèle DA100S fabriqué par M. Viktor Arestov. En fait, ce n'est pas une création de A à Z telle que le fait M. Duyunov,
mais ce moteur, en fait, est une carcasse de moteur qui a été rebobinée façon Slavyanka, une façon qui, aujourd'hui, permet d'améliorer les moteurs dont on a vu les explications tout à l'heure. Voici une manette qui permet de faire démarrer ce moteur grâce aussi à un transformateur. Ce transformateur, en fait, remplace la batterie que vous pourriez avoir sur un véhicule. 72 volts qui nous sont affichés et nous injectons donc du courant continu par deux fils, un rouge et un noir. Et ce courant continu va se transformer grâce ici à ce contrôleur, également fabriqué par ASCPP VI et par Sovelmash. Ce contrôleur permet en fait de transformer le courant en courant alternatif pour faire tourner le fameux moteur. Nous avons ici donc comme un peu un accélérateur de guidon d'un cyclomoteur. Nous démarrons donc ici ce moteur pour que vous puissiez voir de quelle façon il tourne. Et vous pouvez vous rendre compte de la première chose, c'est que c'est particulièrement silencieux. Ce moteur tourne là à la vitesse que vous voyez à l'écran. Et lorsque je lâche la manette tout doucement, vous voyez donc effectivement la décélération qui se fait pour que vous ayez une petite idée où nous sommes montés jusqu'à 106 km/h. Bien sûr, le moteur est à vide, mais cela permet par exemple de faire avancer un pouce-pouce. La puissance de ce moteur est entre 5 et 15 kW. Bon, pour la démonstration du moteur qui existe aujourd'hui en Afrique de l'Ouest francophone en démonstration au Bénin à Cotonou, c'est pour cela que nous avons eu l'occasion de pouvoir vous le montrer ici, non pas en chair et en os, mais en métal et en bobinage. Voilà pour cette démonstration du moteur que je viens de vous faire. Nous avons effectivement un moteur en démonstration au Bénin qui donne un avantage certain à ceux qui aiment bien toucher et voir pour croire. Mais voilà, c'est également une machine intéressante de voir que le moteur existe réellement et de pouvoir en faire la démonstration. Je vous parlerai également d'un autre dirigeant, M. Andrei Lobov. Lui, il est en Russie, il dirige la société Steam et il est partenaire de Sovelmash. Qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, lui, il fabrique des kits qui permettent de transformer votre badgeage en véhicule électrique. Alors, c'est quoi cette histoire de kit? Eh bien, vous voyez que cet engin qui est donc indien et qui se trouve en haut à gauche de mon slide, eh bien, vous pouvez le transformer en un véhicule électrique tout simplement en achetant un kit auprès de chez M. Lobov. Il a aussi développé un grand traîneau, un traîneau dans lequel il transporte des gens pour les promener. Aussi, vous avez le motomule. Le motomule, c'est une brouette, tout simplement, dans laquelle il peut transporter beaucoup de choses très lourdes, dans la mesure où il y a un moteur électrique pour le déplacer. Et puis, la moto que vous voyez à droite, eh bien, est une moto très répandue à travers le monde. Et ce type de moto eh bien, sera donc transformable en une moto électrique et grâce au kit qui sera produit par M. Lobov. Aujourd'hui, si vous êtes intéressé par développer ces différents kits, eh bien, vous allez pouvoir vous adresser à moi-même dans la mesure où nous sommes en relation avec M. Lobov et où on peut vous apporter eh bien, des possibilités d'importer ce genre de kit. Attention, il n'y a pas les batteries, je précise, parce que les batteries ne sont pas nécessaires. Dans la mesure où il y a des panneaux solaires, vous n'avez pas besoin, c'est juste pour démarrer. Donc, on n'a pas besoin, par exemple, de batteries au lithium pour ceux qui connaissent. Le tricycle également a été transformé ici, également un remorqueur, un quad ou encore un karting. Voilà les différents articles et les différents véhicules que M. Lobov met. Je pense que prochainement, dans quelques temps, nous aurons l'occasion de reparler de M. Lobov et j'aurai peut-être personnellement la possibilité de vous montrer quelques images intéressantes de ce que fait M. Lobov. Reste à voir de le rencontrer parce que vous savez, en Russie, en ce moment, il fait très froid, il y a de la neige. Donc, je ne sais pas si… D'ailleurs, vous voyez sur la première image à gauche en haut qu'en arrière-fond, il y a de la neige. Donc, c'est un peu un décor quotidien qu'ils ont là-bas. Je voudrais, à propos de tricycle, vous préciser que la Côte d'Ivoire a annoncé en août 2021
que, par le biais de son ministre des Transports, qu'ils avaient un souhait de supprimer l'importation de tricycles à carburant d'ici 2 ans. Voilà donc une annonce qui fait que nous pouvons penser qu'à l'avenir, des gouvernements prendront d'autres décisions de ce genre-là pour que cela puisse améliorer la pollution de l'air qui n'est pas très bonne à travers la planète. D'ailleurs, à propos d'annonces de gouvernement, voici celle du Bénin. Depuis le 1er janvier 2022, ils ont adopté la décision de ne plus prendre ni de TVA ni de droits de douane sur l'importation des véhicules électriques. Donc, si vous voulez acheter des véhicules électriques auprès de M. Lobov ou auprès de M. Arestov, eh bien, l'essentiel étant que vous allez pouvoir les importer à un prix raisonnable, plus d'entrée de douane et plus de TVA. Par contre, il a quand même été précisé dans cet article-là qu'il y aura un petit quelque chose à payer, donc ne pensez pas qu'il n'y aura rien du tout. Apparemment, il y aurait une petite taxe de solidarité qu'il va falloir payer. Mais ce n'est de loin pas la taxe de TVA ni la taxe de douane. À présent que je vous ai parlé de moteur, eh bien, je voudrais vous parler un petit peu de Solar Group. Voici le CEO, voici Pavel Filipov et voici Ivan Satanov, qui est l'ancien informaticien de Solar Group, qui n'est plus aujourd'hui dans l'équipe. Mais je l'ai toujours parce que c'est un ami personnel et je le garde avec moi parce que cette photo est rare. Et vous avez Pavel Chaksky, qui est aujourd'hui directeur commercial. Manquerait à la rigueur eh bien, la spécialiste du partenariat, qui est aujourd'hui Alicia Krzyzkova, qui est également fait partie maintenant de l'équipe. Mais cette image date de 2019. Et donc, où vous voyez derrière d'ailleurs que le décor est en russe. Et donc, j'étais effectivement à Moscou. Je suis aussi représentant de 7 pays, dont vous voyez les initiales en bas. Je suis toujours très heureux de revoir cette image. La société Solar Group est une société financière internationale. C'est une société qui récupère de l'argent, qui fait ce qu'on appelle des levées de fonds. Et comment le fait-elle? Eh bien, par le biais d'une plateforme Internet, donc sur laquelle vous allez pouvoir payer. Si vous payez sur cette plateforme Internet, vous achetez donc des actifs numériques, mais des actifs qui vont être des actifs de société en Russie. Et ces actifs eh bien, vont devenir donc des actions plus tard. Aujourd'hui, la société Solar Group a une autorisation, que vous voyez ici, d'exercer ses activités financières à travers le monde, qui a été délivrée par son pays de siège, qui est donc Vanuatu. Je voudrais préciser que Vanuatu se trouve dans le Pacifique et que cela n'est absolument pas en Russie. Je le dis et je le répète, attention, la société Solar Group, pour casser certaines croyances qui sont peut-être tombées dans l'oreille de certains, eh bien, la société Solar Group n'est pas en Russie. Donc, c'est la société Sovelmash qui est en Russie. Donc, Sovelmash est en Russie et Sovelmash fabrique des moteurs. Et Solar Group récupère de l'argent. Donc, ce n'est pas du tout la même activité. Et Solar Group est susceptible, après le projet d'émetteur du U9, et je vous le dis encore une fois, parce que des fois les gens ne l'entendent pas, de créer un autre business, un autre projet. Et pour l'instant, nous restons focus sur le premier, parce que nous souhaitons que ce premier projet eh bien, soit réalisé et se réalise. Il n'y a pas de possibilité aujourd'hui de dire que nous allons attaquer un autre projet dans l'immédiat, même si on en a déjà parlé à maintes reprises. Il y a encore du temps à parcourir pour atteindre les objectifs du premier projet, notamment l'année 2022, dans la mesure où le bâtiment que vous avez vu tout à l'heure, et nous allons y venir, eh bien, prend un certain temps pour être construit. Je voudrais préciser que la personne qui a signé ce document, qui est donc le document d'autorisation d'exercer une licence d'autorisation d'exercer des activités financières, eh bien, a été signé par la personne que vous voyez à droite sur le fameux apostille. Pour ceux qui ne connaissent pas l'apostille, c'est quelque chose qui est dans les pays anglo-saxons, notamment surtout aux États-Unis. Eh bien, on utilise un apostille, c'est pour justifier de la véracité de la personne qui a signé. Donc, c'est-à-dire, c'est un peu un registre des personnes qui sont habilitées à le faire. Donc, à présent
que vous savez que la société Solarco est une société financière et que la société Sovelmash s'occupe de développer des moteurs. Voyons la suite. En 2017, la société Solarco a rencontré la société Sovelmash, en tout cas M. Duneuf, et on a décidé que le projet allait nécessiter 20 étapes d'investissement. Aujourd'hui, nous en sommes à 60 millions de dollars à récupérer, donc à lever, et nous en sommes à peu près à 40 millions de dollars de récoltés. Ce qui fait qu'il nous reste encore du chemin. Nous sommes aujourd'hui à l'étape 17 du projet et à l'étape 7, on a obtenu un terrain de construction. Un terrain de construction qui, effectivement, a eu l'occasion d'être délivré par la ville de Moscou dans la zone économique spéciale Technopolis Moscou, qui est une des plus grandes zones économiques spéciales mondiales. Elle est classée, je crois, 6e au monde et 2e en Russie, après celle de Saint-Pétersbourg. Et 14e étape fut celle du début des travaux de la construction du bâtiment. Et aujourd'hui, je vous l'ai dit, nous sommes à l'étape 17. 20 étapes sont prévues. Quand est-ce que va se terminer l'étape 20? Écoutez bien, parce que nous avons souvent des questions qui se répètent et des gens qui nous reposent de nombreuses fois les mêmes questions. Quand est-ce que le projet va donc s'achever? Il va s'achever à l'étape 20. À l'étape 20. Nous sommes aujourd'hui à l'étape 17. Donc, il reste 17, 18, 19, 20. Bon, l'étape 17 a commencé le 31 décembre 2021. Donc, cela fait maintenant un peu plus d'un mois et 10 jours, en gros, que l'étape 17 a commencé. Quand est-ce qu'une étape se termine? Eh bien, une étape se termine quand un certain montant d'investissement est atteint. En fait, nous avons des objectifs par étape. Et si ces objectifs ne sont pas atteints, eh bien, il faut patienter. Patienter que les investisseurs veuillent bien sortir un peu les sous-sous de leur poche et qu'ils puissent les investir pour que le projet puisse avancer. Si nous n'avons pas assez de financement durant une étape, eh bien, nous sommes obligés de la prolonger. Nous ne pourrons donc pas dire exactement comment ça se passe. Parce que savez-vous demain combien de gens vont investir? Savez-vous demain combien de gens vont faire des efforts pour pouvoir ramener quelque chose? Non, on ne sait pas du tout. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas vous donner de prédiction à l'avance. Et surtout, je le dis souvent, nous n'avons pas de boule de cristal qui nous permettent d'avoir des visions à l'avenir. Nous pouvons juste dire qu'aujourd'hui, nous avons un projet qui est réel, un projet qui tient la route et un projet pour lequel nous avons besoin d'investissement. Comment se passent ces 20 étapes? Eh bien, l'étape 1 était une étape clé où on a donné beaucoup de parts de cette société. Vous savez qu'aujourd'hui, nous achetons des parts sociales de la société et que ces parts sociales sont donc des parts sociales d'une SARL. On parle parfois de bourse, mais la bourse, ce n'est pas pour aujourd'hui. La bourse, c'est pour 2024-2025. C'est ce qui a été annoncé encore très récemment. Ah bon, donc ce qui veut dire qu'on ne pourra pas récupérer d'argent avant cette date-là? Si. On nous a indiqué également que nous aurions peut-être une possibilité d'avoir des dividendes durant l'année 2023. L'année 2023, c'est l'année prochaine. Comment se fait-il que nous ayons des dates comme ça? Eh bien, déjà, je voudrais que vous ne preniez pas les dates au pied de la lettre. Ce n'est pas possible. Imaginez que nous ayons un autre Covid qui passe par là ou que nous ayons des aléas météorologiques qui ne nous permettent pas de construire le bâtiment comme nous voudrions. Nous ne pouvons donc pas prédire exactement quand est-ce que le bâtiment sera fini. Même s'il y a forcément des objectifs sur le papier, eh bien, ce n'est pas forcément des objectifs qui seront atteints par le biais du travail effectué, par le biais des investissements récoltés et par l'avancée du projet. Chaque chose en son temps. Vous avez parfois des aléas qui font que vous ne pouvez pas faire comme vous voulez. Vous savez bien que Covid est passé par là et qu'il y a bon nombre de gens qui ne peuvent, par exemple, plus payer leur mensualité dans le business. Mais quand on leur dit, mais comment ça, vous avez eu des aléas, vous avez eu des problèmes? Ben oui, les gens nous disent, ben oui, j'ai ma grand-mère qui est malade, j'ai le Covid qui est passé par là, j'ai plus rien gagné, j'ai perdu mon emploi, etc., etc. Donc, tous ces facteurs font que vous ne pouvez pas déterminer précisément ce que vous allez faire.
Vous-même, vous avez des difficultés parfois dans la vie à sortir de l'argent. Donc, comprenez bien qu'un projet, eh bien, ça a aussi ses aléas et que ce n'est pas une pendule qui va arriver pile poil à l'heure et qui va pouvoir délivrer eh bien, ce que vous souhaitez, c'est-à-dire gagner de l'argent. Trop souvent, on considère qu'un business est un hype, c'est-à-dire qu'on peut gagner de l'argent dès le lendemain. Ce n'est pas le cas, pas pour un projet en tout cas. Les sociétés qui ont déjà pignon sur rue et qui ont déjà la possibilité de vous délivrer de l'argent, ce sont peut-être des sociétés qui existent déjà depuis un certain nombre d'années, ou alors ce sont des arnaques qui utilisent l'argent des investisseurs pour les redistribuer. Ici, ce n'est absolument pas le cas, parce qu'on ne vous redistribuera pas en retour des actions et des parts sociales que vous avez achetées, on ne vous retournera pas d'argent tant qu'il n'y aura pas eu de production de moteurs électriques par l'équipe technique de M. Duhenhoff. Tant qu'il n'y a pas des clients qui sont là et qui ont versé des acomptes sur des travaux de moteurs électriques qui seront demandés à M. Duhenhoff dans le futur. Voici donc la fameuse grille qui vous montre qu'en 20 étapes, vous avez la possibilité d'acheter des packs de parts. Des packs de parts, oui. Alors, c'est quoi cette histoire de packs de parts? Eh bien, en fait, on ne vous vend pas des parts sociales à l'unité. C'est trop peu. Il vous est proposé d'acheter des packs de parts ou des sacs de parts ou des paquets de parts ou des, je ne sais pas moi, des cartons de parts, comme vous voudrez, nommer comme vous voulez. En tout cas, on appelle ça des packs de parts parce qu'il y en a beaucoup dedans. Alors, il faut savoir que chaque investisseur devient copropriétaire de l'entreprise. Et pourquoi je vous ai montré le graphique tout à l'heure, celui qui était juste avant, et je vais vous le remettre, c'est que simplement, quand on change d'étape, eh bien, vous avez moins de parts qui vous sont délivrées. Et les packs de parts diminuent en quantité de parts à l'intérieur. Elles ont la même valeur. Par exemple, on va voir tout à l'heure, on commence à $500. $500, eh bien, on a un certain nombre de parts qui sont dans ce pack. Mais à chaque fois qu'on change d'étape, eh bien, le nombre de parts diminue. Maintenant qu'on vous a parlé un petit peu de ces aspects, et on va y revenir tout à l'heure encore une fois, eh bien, je voudrais vous montrer qu'en tant que copropriétaire de l'entreprise, on obtient des parts d'investissement qui seront échangées ensuite contre des actions de la future entreprise d'ingénierie. Parce que la société Sauvalmash envisage à l'avenir de rentrer en bourse. Ah, ça, c'est le fameux mot qu'on lâche de temps en temps et que les gens ne comprennent pas parce qu'ils pensent tout de suite bourse, 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 et puis ils commencent à sauter dans tous les sens, un peu comme les petits-enfants à qui on a parlé de bonbons. Eh bien, c'est un peu pareil, le mot bourse fait souvent réagir, mais sachez que la bourse est aussi quelque chose de dangereux et la bourse, c'est aussi des endroits où parfois les gens peuvent perdre de l'argent. Donc, ne croyez pas que le mot bourse soit égal à grosse fortune et que vous allez devenir riche juste parce que la société va rentrer en bourse. Vous savez, quand on rentre en bourse, il y a aussi des hauts et des bas. Maintenant, la vente des parts sociales est beaucoup moins chère aujourd'hui. Quel est l'intérêt d'acheter aujourd'hui des packs de parts? Quel est l'intérêt d'acheter des parts dans cette société? Eh bien, nous sommes ce qu'on appelle à l'étape de prévente. C'est-à-dire, nous sommes à l'étape de capital risque. Alors, c'est quoi capital risque? Eh bien, vous avez le mot risque dedans. Donc, vous créez un capital et ce capital est un capital que vous risquez. C'est-à-dire que, en fait, on ne connaît pas l'issue totale du projet. Ça reste un projet. Vous voyez, on ne ment pas, on ne dit pas autre chose. On dit que oui, ça s'appelle du capital risque. Ah bon, mais quel risque prenez-vous? Eh bien, vous prenez le risque de perdre votre argent. C'est ce qu'on vous dit. On dit aussi que vous ne devez pas investir plus que ce que vous pouvez mettre dans ce que vous seriez prêt à perdre lors d'un investissement. Est-ce que cela veut dire que rien n'est sûr? Non, pas du tout, c'est pas ce que j'ai dit. J'explique juste que ça s'appelle du capital risque et que c'est écrit partout et que si vous ne savez pas ce que c'est que du capital risque, eh bien, cherchez sur Google et vous allez voir qu'effectivement, le capital risque, c'est quelque chose dont il faut prendre la notion et la comprendre. Maintenant, est-ce que nous avons encore beaucoup de risques? Eh bien ça, justement, c'est la différence entre les gens qui ont investi à l'époque à l'étape 1, 2, 3, 4, 5 et les gens qui investissent aujourd'hui à l'étape 17, 18, 19 et qui auront très peu de risques.
Pourquoi? Eh bien, parce que dans l'espace de 4 ans ou 4 ans et demi ou 5 ans, eh bien, vous allez avoir eu l'occasion de voir évoluer le projet et vous allez pouvoir vous rendre compte qu'effectivement, un bâtiment a été commencé à construire et que ce bâtiment, eh bien, constitue aussi une preuve irréfutable du business dans lequel nous nous sommes engagés. La valeur nominale de l'entrée en bourse sera de 1 $. C'est un souhait. Sachez qu'il y a des fois des gens qui ont des connaissances en bourse et qui disent « Ah, mais ça, c'est pas possible. C'est pas à Sauvel-Match de décider que ce soit 1 $, c'est à la bourse de décider. » Oui, vous avez bien raison. C'est bien ça. Mais on peut aussi tendre à atteindre ce niveau de 1 $ à condition d'apporter des éléments palpables et des éléments concrets dans l'évolution du business en lui-même, de telle manière à ce que cette valeur soit reconnue et que ça puisse avoir à peu près cette valeur-là à l'entrée en bourse. Après, c'est le jour J à l'instant T, comme je dis, qui a cette valeur. Et après, la bourse, ça monte et ça descend. Et lorsque ça monte, eh bien, c'est intéressant. Lorsque ça descend, ben, les gens crient au scandale. Mais sachez également qu'il y a des gens qui attendent impatiemment le jour J pour pouvoir vendre à la bourse. Mais là, vous serez un peu déçus aussi parce que ça n'existe pas. Il faut savoir qu'à la bourse, vous ne pouvez pas vendre le premier jour. Il y a un certain nombre de règles dans la bourse. Et encore, ça dépend de quelle bourse vous allez avoir, dans quelle bourse vous allez avoir tout ça. Il existe la bourse de Russie, il existe la bourse de Londres. Parfois, il y a peut-être des changements en dernière minute parce que l'une aura été plus sympathique que l'autre et l'une aura apporté plus d'éléments que l'autre. Et tout ça fait partie d'un processus que l'on appelle la préparation et l'introduction en bourse. Et cette préparation et l'introduction en bourse va durer de un an environ, entre 6 mois et 1 an. Donc, vous voyez qu'en l'occurrence, si vous êtes pressé de gagner de l'argent avec Solar Group et avec Sauvel-Match, dans l'investissement, il va falloir que vous soyez un peu patient parce que l'investissement, c'est un investissement à long terme. Nous avons possibilité de vous offrir autre chose pour que vous puissiez gagner de l'argent tout de suite, mais ça, c'est du côté Solar Group. Là, pour l'instant, nous parlons de l'investissement. Un investissement dans lequel vous allez pouvoir placer de l'argent et avoir un retour sur investissement dans 2, 3, 4, 5 ans. Quand on voit les graphiques, et je vous en montrerai un tout à l'heure, où on voit que certaines entreprises ont eu 18 ans, 20 ans, 36 ans, 38 ans de durée pour avoir un capital qui soit très intéressant, eh bien, il faut que vous tabliez sur ce genre d'investissement à long terme pour vous faire vraiment un petit pactole très intéressant, surtout si vous avez acheté très peu de parts. Voici le bâtiment qui sera construit. Et pour que vous puissiez avoir une petite idée un peu plus précise en vidéo, eh bien, c'est une vidéo 3D que je vous propose ici avec les différents aspects de ce virtuel, hein, je précise cette fois-ci, de ce bâtiment qui est en cours de construction. Je ne sais pas si vous avez déjà vu M. Duyunov dans son bureau tout en haut. Je ne pense pas parce que, bien évidemment, le bâtiment n'est pas encore fini d'être construit. À propos de construction, justement, voici le permis de construire qui a été délivré par la ville de Moscou. Alors, parfois, là aussi, il y a des gens qui disent « Oui, mais, il est où ce permis de construire ?» Et il est sur la page 78 des permis de construire délivrés par la ville de Moscou en octobre 2020. Donc, vous pouvez le trouver sur le site internet de la ville de Moscou. Ce n'est pas Duyunov, ce n'est pas Solar Group, c'est le site internet de la ville de Moscou. Donc, si vous voulez retrouver ce permis de construire pour Sauvel-Match, vous pouvez aller jeter un coup d'œil. J'espère que vous sachiez lire un tout petit peu le russe, ou alors vous pouvez encore utiliser Google Traduction. Mais peut-être pour le document lui-même, ce sera un peu plus compliqué. Encore qu'il y a des méthodes pour le faire. Vous pouvez traduire tout à fait des documents. Vous les traduisez en Word, par exemple, et Word a un traducteur. Je vous donne une astuce parce qu'il y a des gens qui voudraient pouvoir lire ce qu'il y a écrit.
eh bien, donc, vous les transformez de PDF en Word. Et une fois que vous les avez en Word, Microsoft, eh bien, vous demandez à Word de vous les traduire en français. Et vous allez voir qu'il y a des choses écrites dans ces documents officiels. C'est juste une astuce pour que vous puissiez vous rendre compte et puis que de toute façon, si vous cherchez les documents originaux et que vous les traduisez vous-même avec Google, eh bien, au moins, vous ne pourrez pas dire qu'on a écrit n'importe quoi dedans et que ce n'est pas la vérité. Où en est-on dans la construction de ce bâtiment? Parce qu'après tout, on est intéressé pour savoir où on en est. Parce que certaines personnes ont investi comme moi en 2018 et on aimerait savoir où en est le bâtiment. Eh bien, voyez-vous que nous avons commencé en 2020 déjà. L'année 2021 est passée, nous sommes en février 2022. Et sur ce graphique que vous voyez là et sur ce plan, eh bien, vous avez la possibilité de vous rendre compte qu'effectivement, vous avez un avantage. C'est que ici, nous sommes déjà en février de 2022 et que le bâtiment nous dit qu'il pourrait être fini d'ici le mois de mai. Bon, peut-être juin, juillet, parce qu'il faut quand même mettre en application et en œuvre le bâtiment lui-même. Ce n'est pas qu'on a du retard, mais parfois il y a du retard, parfois il y a de l'avance. Pourquoi est-ce qu'on a du retard parfois? Eh bien, pourquoi on a de l'avance? Parce que certaines choses ont été prises à temps, ont été achetées à temps, ont été fournies à temps pour pouvoir réaliser le chantier. Et puis après, vous avez les aléas météorologiques. En ce moment, il neige beaucoup en Russie et il fait très froid. Donc, ce n'est pas fait pour faire avancer beaucoup plus vite une construction. Si vous habitez dans un pays chaud, vous, c'est peut-être l'inverse. Peut-être que vous n'allez pas aimer la chaleur qu'il va faire, vous allez faire la sieste pendant qu'il fait chaud. Eh bien, peut-être que les ouvriers vont faire la sieste pendant qu'il fait froid. Bien que, encore, je ne pense pas, parce qu'ils sont vraiment d'arrache-pied, ils font beaucoup de travail et ils avancent à grands pas pour réaliser ce bureau d'études et d'ingénierie. Vous pouvez d'ailleurs voir de nombreuses vidéos à travers donc Internet, des vidéos que l'on vous présente. Je voudrais d'ailleurs vous montrer quelques images avant d'en arriver à vous montrer effectivement une vidéo du mois de janvier de tout ce qui s'est passé. Voici le début de la construction avec un bâtiment où on voit quelques poutrelles métalliques et on voit que petit à petit, eh bien, il y a des cages d'ascenseurs et des cages d'escalier qui sont coulées en béton. Et voilà donc un peu plus loin encore les grues qui sont là pour aider à monter ce fameuse carcasse de bâtiment. Et ici, une image où on voit déjà le premier, l'étage, le deuxième étage où se situe un plancher. Et ce plancher permet de faire couler du béton. Et bien sûr, tout ça, ça a déjà eu lieu entre-temps. Allez, on y va. Je vous propose de voir un petit digeste. Donc, ce digeste permet s'il veut bien démarrer, hein, parce que j'ai l'impression qu'il ne veut pas démarrer. Alors, ce que je vais faire, je vais couper un peu ma caméra pour que vous puissiez bénéficier du son et de l'image complète. Et je vous retrouve tout de suite après la vidéo en espérant que je vais arriver à vous la faire démarrer. À tout de suite. Comment le projet des moteurs de Youno va progresser en janvier? Résumons les résultats du premier mois de l'année et rappelons les principales réalisations. Sur le chantier où le centre d'ingénierie Sauvelmash est construit, des travaux de béton battaient leur plein. La coulée de béton dans le bâtiment à usage administratif et technique a été terminée. D'abord, le plancher intermédiaire au premier étage a été coulé et puis celui au deuxième étage. Maintenant, le chauffage du béton coulé est effectué. Au deuxième étage du bâtiment d'essai et de production, il reste à couler de béton la dernière carte du plancher intermédiaire. En outre, le dernier escalier est coulé en béton. Le coffrage a été préparé pour la coulée. Les constructeurs ont terminé la coulée du toit d'une autre marche, d'escalier et d'ascenseur. Le chauffage du béton coulé est effectué.
L'installation des structures de clôture s'est poursuivie. Au deuxième étage, elle est pratiquement terminée et a commencé au premier. La superficie des murs intérieurs a considérablement augmenté. Les constructeurs ont commencé à soulever au deuxième étage des parties d'essai de production et de stockage du bâtiment des matériaux pour l'installation ultérieure des murs. Les spécialistes de la société Astron ont commencé à travailler avec l'isolation thermique et le revêtement extérieur. L'isolation est posée, elle est ensuite recouverte de panneaux sandwich extérieurs et le bâtiment prend un aspect de plus en plus achevé. C'est une nouvelle étape dans la construction du bureau technologique d'études et d'ingénierie Sovelmash. Le projet du centre d'ingénierie prévoit toutes les mesures de sécurité incendie nécessaires. Les constructeurs ont continué à construire en mur de coupe-feu des blocs de mousse entre le bâtiment de production et le bâtiment à usage administratif et technique. Le mur a déjà dépassé le niveau du deuxième étage. Il ne reste qu'un peu avant son achèvement. Aussi, le cadre métallique du bâtiment est traité d'une composition spéciale contre les incendies. À l'avenir, les constructeurs devront compléter les travaux de toiture, effectuer l'installation de fenêtres, de portes et d'autres tâches. Les nouveaux modèles de moteurs électriques avec Slavyanka ont été testés en Chine. Le chef de la société ASPP Weihai Viktor Aristov a déclaré que les moteurs DA100S et DA100SL seront retirés de la production. Ils seront remplacés par de nouveaux moteurs à 4 pôles. Ils seront légèrement plus petits en taille et en poids, mais avec des spécifications techniques améliorées en termes d'efficacité et de vitesse. Les moteurs seront installés sur des motocycles à des vitesses de 110-120 km à l'heure et sur les voitures nécessitant une vitesse de 70-80 km à l'heure. Un autre moteur de dimension de 80, plus petit, sera utilisé sur un transport plus léger. En même temps, ASPP Weihai continuera à produire le moteur DA90S. Lors des tests, tous les moteurs se sont bien comportés. La production en série de nouveaux moteurs électriques avec Slavyanka commence après la célébration du Nouvel An chinois. Tout le mois de janvier, des travaux techniques ont été effectués dans le back-office. Ils sont nécessaires pour que les utilisateurs soient plus à l'aise avec la plateforme. Les travaux sont presque terminés. Les spécialistes éliminent des lacunes restantes. Si vous remarquez des erreurs dans votre back-office, attendez que les travaux soient terminés. Elles seront toutes corrigées. Nous continuerons à vous parler de l'évolution du projet. Suivez nos nouvelles sur les réseaux sociaux, partagez cette vidéo avec vos amis et collègues pour soutenir le projet. Bien, maintenant que vous avez vu cette vidéo intéressante du bâtiment en construction, et c'était un petit peu tout ce qui s'est passé au mois de janvier, eh bien, je voudrais vous présenter ici les packs de parts. Les packs de parts, je vous ai dit tout à l'heure, ce sont donc des parts sociales de SARL. Et il est important de comprendre qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler d'actions qui sont en bourse parce que la société est une SARL et qu'une SARL ne va pas en bourse, c'est une société anonyme. Donc aujourd'hui, les parts que vous allez acheter et qui sont peu chères, eh bien, d'ailleurs, vous allez pouvoir voir les tarifs sur cette grille, 0,00935 $, c'est pas beaucoup, eh bien, vont pouvoir être achetés par mensualité. C'est-à-dire que vous allez pouvoir acheter soit en une fois, si vous avez le montant de 500 $, ou alors vous allez pouvoir acheter par mensualité de 50 $ sur 10 mois. Voilà donc l'occasion également de vous présenter ces chiffres en francs CFA pour ceux qui sont en Afrique. Et je rappellerai que moi-même, j'y suis et que c'est peut-être plus simple pour vous de comprendre les chiffres à ce moment-là dans votre monnaie. Alors, nous sommes entre 3 et 6 francs 54 de la part et qui auront une valeur entre 600 et 700 francs CFA à l'entrée en bourse. $1. Entre 600 et 700 francs, tout ça dépend de la valeur du dollar.
Et aujourd'hui, nous vendons ces packs de parts à raison de 53 500 parts, ce qui représentera une valeur à 700 francs le dollar, à 37 450 000 francs CFA. Nous avons également, et il faut le préciser, quelque chose d'important à dire, c'est que les packs ne s'arrêtent pas à 5 ici, ça ne s'arrête pas à 2 000 dollars, ça s'arrête à 300 000 dollars. Donc, si vous êtes intéressé par acheter beaucoup plus gros, eh bien, vous pouvez acheter beaucoup plus gros. Et plus vous achetez gros, et moins ça vous coûtera cher. C'est pour ça qu'on parle de 3 francs CFA. Parce que quand on prend des très gros packs, eh bien, c'est à peu près ce tarif-là qui va ressortir. La plupart des gens qui achètent des packs de parts aujourd'hui achètent des packs de parts de l'ordre de à partir de 1000, 1500, 2000. Le pack de 2000 dollars est un très bon pack qui rapporte déjà plutôt pas mal, 262 000 parts, soit 183 400 000 francs CFA. C'est pas rien. Et cette valeur sera la valeur à l'entrée en bourse, je précise, et que vous ne pouvez peut-être pas forcément tout de suite retirer. Donc, ne imaginez pas non plus que vous allez faire comme ça un claquement dans les doigts et que vous allez devenir très riche. Il faut comprendre que si vous êtes en bourse, vous ne pouvez pas avoir l'argent tout de suite, vous ne pouvez pas retirer tout de suite. Vous savez, les investissements à long terme, ce sont des investissements pour que vous ayez de la valeur. Maintenant, qu'est-ce que vous allez pouvoir retirer? Eh bien, vous allez pouvoir retirer des dividendes. Les dividendes, c'est quoi? Eh bien, ce sont des montants qui vous sont versés chaque année après l'exercice comptable. S'il y a des bénéfices dans la société, eh bien, on va vous reverser ce qu'on appelle des dividendes. Et je répète bien, s'il y a des bénéfices. Mais on verra dans un court instant qu'il peut y avoir beaucoup de bénéfices avec les moteurs de chez Duyunov, dans la mesure où M. Duyunov a aussi des tarifs qui sont à la hauteur de ce que nous attendons comme retour sur cet investissement. Aujourd'hui, si vous voulez payer en 10 fois, 15 fois, 20 fois, vous pouvez. Certaines personnes nous posent parfois des questions en disant « Mais oui, je ne comprends pas, comment pouvons-nous avoir des projets sur 20 mois ou 30 mois ou 25 mois alors qu'on nous dit que ça va être fini à la fin de l'année 2022 ?» Attention, on n'a pas parlé d'entrée en bourse, on a parlé de la fin de la construction, on n'a pas parlé de fin de levée de fonds. On a dit que le projet allait pouvoir se poursuivre, même si l'étape 20 est terminée. Celui qui aura commencé à acheter à l'étape 20, il lui faudra forcément un certain laps de temps pour pouvoir finir de payer. La raison exacte, c'est que nous pouvons entrer en bourse avec ce qu'on appelle un effet de levier. C'est-à-dire que vous pouvez donner que 85 ou 90% du montant de la somme nécessaire pour pouvoir rentrer en bourse. Donc, on n'a pas besoin de la totalité du montant. Et si vous continuez encore à payer et à payer le reste de l'argent, eh bien, il ira dans les caisses de SOVMH et on a toujours encore besoin d'acheter un bureau, un ordinateur ou d'embaucher une personne ou de faire un nettoyage ou que sais-je encore. Et cet argent pourra servir, bien évidemment, à compléter ce qui a déjà été dépensé très lourdement dans le projet. Donc, il faut bien faire un calendrier et il faut donner aussi la possibilité aux gens de payer sur un certain nombre de mois. Maintenant, il est à la discussion de savoir si effectivement ce nombre de mois va être maintenu jusqu'à 30 mois ou pas. On voit quand même que c'est intéressant. Moi, personnellement, j'achète également des packs sur 30 mois. Moi, je trouve ça particulièrement intéressant et je pense que ce serait dommage de revoir à la baisse le nombre de mois juste pour des histoires de mauvaise compréhension du business en lui-même et d'avoir des doutes sur quoi que ce soit. C'est plutôt un avantage, celui qui est dans le business et qui peut payer sur 30 mois, ben, il est plutôt content plutôt que d'avoir à le payer sur 10 mois parce que ça représente des sommes beaucoup plus importantes et qu'on n'a pas forcément les moyens de se permettre de sortir des sommes plus importantes. Donc, vous voyez que 30 mois ou 25 mois, c'est toujours intéressant, même si on est à l'étape 20 et que ça n'a aucune incidence sur le projet en lui-même. Le gros problème, c'est qu'effectivement, la plupart des gens voudraient bien acheter beaucoup de parts et moi, je conseille d'avoir au moins 1 million de parts. Alors ça, c'est pareil, je donne un conseil, mais des fois, les gens ne le comprennent pas bien. Si vous n'avez pas 1 million de parts, au moins, vous allez peut-être avoir beaucoup de retours de petits centimes qui vont constituer peut-être des dividendes. Je ne connais pas les dividendes, mais admettons que ce soit quelques centimes de dollars ou quelques francs CFA.
Eh bien, si vous avez, je ne sais pas moi, admettons que ça revienne à avoir, attention, c'est un exemple, 1 franc CFA de dividende. 1 franc CFA, admettons. Eh bien, si vous avez acheté 1 million de parts, bien, vous aurez 1 million de francs de CFA de retour. Par contre, si vous avez acheté 53 500 parts, ben, vous n'aurez que 53 500 francs, enfin centimes, n'est-ce pas, ou francs. Ce n'est pas énorme en fait. Ce n'est pas une grosse somme. Donc, si vous voulez gagner vraiment de l'argent, il faut vraiment que vous investissiez un peu plus d'argent dedans. Mais le problème, c'est que vous n'avez pas d'argent. Et c'est pour cette raison que pas beaucoup de gens ont beaucoup d'argent. Et pourtant, ils voudraient continuer à bénéficier du programme que nous proposons. Ils sont intéressés parce qu'ils voient également le potentiel qu'il peut y avoir. Et à ce moment-là, ben, ils aimeraient bien acheter, mais ils n'ont pas les moyens. Eh bien, pour résoudre ce problème, Solar Group a créé le système de partenariat. De quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit tout simplement de faire la promotion de ce que je vous parle ce soir. C'est un peu le rôle que j'ai pris. C'est-à-dire que je vous explique de quoi il s'agit. Vous allez pouvoir utiliser même cette vidéo pour expliquer à d'autres personnes comment on fait. Et vous allez pouvoir gagner de l'argent. Parce que sur la groupe, si vous faites la promotion du projet des promoteurs de une offre, qu'il y a des gens qui vont tout simplement acheter des packs de parts, eh bien, sur la groupe, on va vous reverser des commissions. Un peu comme si vous travaillez dans une concession automobile et que vous avez dans ce cadre des gens qui sont prêts à vous verser non pas un salaire, mais une commission parce que vous avez vendu des véhicules. C'est pareil ici, si vous vendez des packs de parts, eh bien, sur la groupe, on va vous reverser des commissions. Alors, les gains sont rapides sans grand besoin d'argent. Si on veut investir, il faut quand même mettre un tout petit peu d'argent. Ça permet aussi d'avoir une crédibilité. Je le dis souvent dans mes présentations, si vous n'achetez rien du tout et que la personne que vous croisez, vous lui faites une proposition pour investir, elle va vous dire, mais est-ce que toi, tu as déjà investi dans le projet? Et si vous dites non, eh bien, vous n'aurez pas de crédibilité. Donc, c'est-à-dire que vous n'allez pas arriver beaucoup à convaincre la personne d'investir elle-même parce que si vous-même, vous n'avez pas investi, eh bien, elle va penser que vous n'avez pas l'assurance de ce que vous lui proposez et qu'à ce moment-là, eh bien, ce n'est pas quelque chose de viable pour elle. Les horaires sont libres. Oui, vous pouvez faire du partenariat à n'importe quelle heure, le jour, la nuit. Vous pouvez également travailler à temps partiel. Vous pouvez travailler en dehors de votre boulot quotidien. Et nous avons également une transparence et une fiabilité, une accessibilité à l'information qui est assez importante. Nous avons notamment des groupes dans lesquels vous allez pouvoir avoir des informations. Attention, il s'agit de recevoir des informations, il ne s'agit pas d'en donner. Parce que parfois, certaines personnes confondent les petites annonces du coin et les groupes dans lesquels nous diffusons des informations sur le projet. Et il faut, à ce moment-là, effectivement, avoir l'occasion d'écouter les informations, de les lire, de les regarder, de voir les vidéos, parce qu'elles sont là pour renseigner les gens et que parfois, quand on investit dans quelque chose, il faut peut-être de temps en temps savoir dans quoi on a investi et d'essayer de suivre le projet en lui-même qui est présenté quasiment chaque jour par des annonces et des vidéos et des photos. Vous pouvez aussi gagner un revenu passif illimité. Un revenu passif illimité, ce sont des gens qui, effectivement, ont l'occasion de faire autre chose pendant qu'il y a de l'argent qui tombe. Par exemple, dormir ou, par exemple, faire une autre activité. Et à ce moment-là, l'argent peut tomber tout seul, mais uniquement si on a travaillé un tout petit peu auparavant et qu'on a constitué ce qu'on appelle une structure de partenariat. Avoir des outils et du matériel pour travailler, c'est important. Mais vous voyez, par exemple, ce webinaire fait partie des outils de travail que vous allez pouvoir utiliser pour pouvoir présenter cette opportunité à une autre personne. Et c'est bien le but qui est recherché par Solar Group. Je voudrais aussi vous parler d'une carrière possible. Souvent, quand on fait un business ou qu'on fait du marketing de réseau, on espère avoir une carrière dans laquelle on va pouvoir grimper. Même dans la vie de tous les jours, lorsqu'on travaille chez un employeur, on aimerait bien finir un jour dans le fauteuil du patron. Partenaire, spécialiste, master, expert, professionnel et bientôt un autre statut qui sera en fait celui de président, je vous l'annonce.
eh bien, sera en vigueur, je pense, le mois prochain, au mois de mars 2022. Et je ne connais pas encore les modalités pour parvenir à président, mais sachez que si vous êtes dans ces catégories-là, et surtout si vous êtes professionnel, et il n'y en a pas tellement, eh bien, vous allez avoir l'occasion de grimper encore un peu plus haut. Le partenaire, c'est celui qui démarre, c'est celui qui ne connaît pas, c'est celui qui est là et qui apprend. Le spécialiste, c'est celui qui a déjà investi 250 $ et qui a 2 personnes qui ont investi au moins minimum 100 $. Vous passez master, vous devez avoir investi 500 $, avoir 3 personnes à 200 $ et accumuler entre vous et le premier niveau que vous avez, c'est-à-dire les personnes qui sont juste en dessous de vous, vous devez accumuler 2000 $. Pour être expert, vous devez avoir 3 masters et pour être professionnel, vous devez avoir 3 experts. Voici la grille de rémunération. Vous pouvez vous rendre compte que vous gagnez ici de l'argent. Beaucoup de gens ne comprennent pas que l'on gagne de l'argent tout de suite. Oui, cet argent vous est versé à condition que la personne que vous avez invitée eh bien, achète un pack de pain. Si la personne que vous avez invitée achète un pack de pain, eh bien, ces packs de pain vont tout simplement avoir l'occasion d'être rémunérés à sa juste valeur dans la mesure où c'est vous qui avez amené la personne pour payer. 15% au premier niveau. Donc, c'est-à-dire que si une personne paye 100 $ pour acheter un pack de parts de 2000 $, par exemple, eh bien, vous allez tout de suite percevoir 15 $. Quand je dis tout de suite, c'est vraiment à la seconde près. C'est-à-dire que vous allez pouvoir gagner de l'argent juste en ayant pris la possibilité de proposer le business et que la personne finisse par acheter quelque chose. Donc, à ce moment-là, eh bien, vous allez avoir la possibilité de grimper. Maintenant, si vous voulez gagner un peu plus d'argent, bien vous pouvez avoir des filleuls, c'est-à-dire avoir exactement d'autres personnes qui vont ici et là travailler avec vous. Et si vous n'êtes pas particulièrement intéressé par développer du marketing de réseau, eh bien, sachez que vous en avez tout de même la possibilité de ne faire que de l'investissement. Mais il va aussi falloir attendre un certain temps, parce que l'investissement ne va pas rapporter tout de suite. Il faut donc que vous puissiez développer un partenariat, développer des gains qui vous permettront de vivre tous les jours. Sachez que ces gains sont récupérables, non pas seulement pour acheter des parts, mais aussi pour les mettre dans votre poche. Parce que sur la groupe, nous pouvons retirer l'argent, les dollars qui sont accumulés. Combien de temps faut-il attendre pour que les dollars tombent? Et c'est immédiat. À partir du moment où les gens payent les packs de parts, vous avez l'argent immédiatement dans votre back-office SolarGroup. Et ça, c'est quand même un avantage très intéressant. Je voudrais passer un petit peu ce tableau parce que nous avons d'autres choses à voir encore et notamment le cadeau à un ami. Comment pouvez-vous promotionner et gagner cet argent? Eh bien, vous pouvez gagner cet argent dans la mesure où vous allez offrir des cadeaux gratuits. C'est quoi les cadeaux gratuits? C'est 100 parts gratuites qui sont des parts du business. Ce sont un équivalent de 100 $ ou 70 000 francs CFA. C'est un peu l'équivalent, en gros, de ce que vous allez offrir à une personne à qui vous voulez faire voir ce business. Le principe du cadeau est assez intéressant dans la mesure où les gens vont pouvoir découvrir de quoi il s'agit. Vous allez donc pouvoir offrir un cadeau à 50 personnes. Sachez que ce n'est pas gratuit pour vous, c'est-à-dire que si vous passez du temps à offrir des cadeaux, eh bien, la société va également vous rémunérer à juste titre parce que vous allez faire de la promotion et elle va donc vous offrir également 100 parts gratuites à vous-même. Quelles sont les conditions pour pouvoir bénéficier de ces 100 parts gratuites? Alors, je voudrais préciser qu'effectivement, eh bien, ce sont bien 100 parts gratuites. Parfois, on a des doutes, on dit « Ah bon, ben, comment ça, gratuit, il faut acheter ?» Mais non, pardon, si c'est gratuit, c'est gratuit. Donc, inscrivez les gens. Parfois, il y a des gens qui disent « Oui, mais moi, je ne comprends pas, je veux m'inscrire, je veux avoir le cadeau, mais je ne veux pas faire plus, je ne veux pas faire ci, je ne veux pas faire ça, je ne veux pas acheter. » Mais prenez le cadeau. Si vous êtes venu à une présentation et qu'on vous offre le cadeau, ben, prenez au moins le cadeau. Au moins, ce sera quelque chose d'utile que vous allez pouvoir utiliser plus tard. Si vous utilisez du temps pour offrir le cadeau, ben vous allez pouvoir également avoir l'occasion
eh bien, d'avoir des cadeaux vous-même. C'est-à-dire que vous avez 50 fois 100, c'est-à-dire 5000 parts gratuites par mois potentiellement. Pour que les personnes puissent garder eh bien, ces parts, vous devez les inciter à faire ce qu'on appelle le KYC ou alors la vérification de leur compte. En quoi cela consiste-t-il? À remplir leur pièce d'identité, enfin télécharger une pièce d'identité ainsi qu'un certificat de domicile, une attestation de résidence, justificatif de domicile, ça dépend du pays où vous habitez, ça s'appelle différemment, mais c'est quelque chose qui permet de justifier de son adresse où on habite. Chez certains, comme en Côte d'Ivoire, il faut aller à la police. Pour d'autres qui sont au Bénin, par exemple, vous allez chez le chef de quartier, etc. Donc, vous avez, pour d'autres, ça sera la mairie. Et vous avez donc sur ce document l'adresse exacte où vous habitez. Précisez que c'est pour un document que vous avez besoin, parfois pour la banque, et on va vous délivrer ce document. Attention, l'histoire de filiation, de père, de mère et tout ça, c'est pas vraiment utile. Dans certains pays, on rajoute ce genre de choses. C'est pas vraiment ce qui nous intéresse. Et puis à la fin, il y a juste marqué un mot où habitent les gens. C'est pas ça qu'il nous faut, une adresse, une vraie adresse, un quartier, une ville, un quartier, une maison, un carré, un lot, un îlot, etc., un étage, etc. Tout ça, c'est ça qui est important. Et parce que parfois, les gens ne savent pas vraiment où ils habitent et ils donnent des adresses un peu bizarres, alors qu'il faut effectivement demander au chef de quartier ou à la police où c'est que vous habitez réellement et ils vont vous l'écrire sur votre document. Ça, vous devez le télécharger pour pouvoir bénéficier des 100 parts gratuites. Combien de temps avez-vous pour faire cette démarche qui est toute simple? Parfois, les gens pensent que c'est quelque chose de compliqué, mais donner son nom, son prénom et sa date de naissance, je ne pense pas que ce soit vraiment quelque chose de compliqué. Donc, allez simplement chercher ce document, téléchargez-le. Vous avez 30 jours après avoir obtenu le cadeau pour lequel eh bien, la personne vous a envoyé un email que vous devez cliquer pour valider le cadeau. Maintenant que nous avons parlé de ce cadeau et que nous avons parlé de tout ce qui va avec, je vous suggère de regarder ce que vous obtenez en échange de votre argent. Déjà, vous avez ce que l'on appelle un contrat d'investissement. Ce contrat d'investissement vous permet ici eh bien, de justifier que vous êtes un investisseur dans la société Sovelmash par le biais de SolarGroup. Aussi, vous avez un document qui est délivré qui vous montre que vous avez là quelques parts que vous avez achetées. Il y a aussi votre nom et votre prénom. Pourquoi y a-t-il votre nom et votre prénom? Parce que justement, on en a besoin par le biais de la vérification pour pouvoir eh bien, vous attribuer ces quelques parts que vous avez achetées sur le document. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ces parts que l'on a achetées? Eh bien, soit vous allez les vendre plus cher en bourse, ce qui sera intéressant, ou alors vous allez recevoir ce que l'on appelle des dividendes chaque année. Je vous en ai parlé un peu brièvement tout à l'heure. Eh bien, les dividendes, ce sont tout simplement des redistributions de gains de la société Sovelmash réalisées sur un an. Et on a donc besoin de faire un bilan comptable et de voir combien d'argent la société Sovelmash a gagné. Et à partir de là, bien, on va diviser le nombre de la quantité de bénéfices, le nombre de roubles en location, en l'occurrence, pardon, ce seront non pas des roubles, mais des dollars pour vous. Eh bien, à partir de là, les dollars qui seront émis seront redistribués par la société SolarGroup ou par la société Sovelmash. C'est vous qui pourrez choisir comment ça se passe pour recevoir les dividendes en retour, soit par SolarGroup, soit par Sovelmash. Ça sera vu plus tard. Pourquoi plus tard? Parce que nous en sommes ici à un domaine de construction. Nous en sommes à la construction du bâtiment qui va durer jusqu'à l'automne 2022, avec une possibilité, je le rappelle encore une fois, de dividendes à partir de 2023, mais on ne sait pas quand en 2023 parce qu'il faut un an d'exercice comptable, et ensuite une éventuelle entrée en bourse en 2024-2025 en fonction de ce que l'on appelle la préparation à l'entrée en bourse et qui devra être faite par les spécialistes de Sovelmash. Quelles sont les sociétés qui sont impliquées? Vous avez donc SolarGroup, vous avez ASCPP, vous avez Sovelmash. Il faut savoir que SolarGroup récolte l'argent, qu'il le reverse à Sovelmash et que la société ASPP eh bien, fait partie intégrante aujourd'hui du schéma de composition de la société Sovelmash au même titre que SolarGroup.
40% est détenu par ASCPP, 49,5% est détenu par Solar Group. Et nous percevrons 50% des dividendes sur les affaires qu'aura réalisées cette société. Combien devons-nous développer de moteurs? De 1 à 3 moteurs par an, c'est ce que nous prédit M. Duneuf, dans la mesure où les montants des achats de moteurs ou de développement de moteurs de la part des clients de Sovelmash se monteront à, je vous laisse lire, 50 millions de dollars. C'est la valeur moyenne d'une commande réalisée de conception de moteurs électriques chez M. Duneuf. Et on a donc besoin de gros clients qui sont capables de payer et qui sont capables d'apporter autant d'argent. À propos d'argent, si vous investissez dans des parts sociales aujourd'hui qui deviendront des actions à l'avenir, je vous ai conseillé tout à l'heure de les garder au moins beaucoup de temps, un certain nombre de temps. Certaines personnes seront peut-être pressées de les vendre, mais bon, ce n'est pas vraiment l'idéal. L'idéal, c'est plutôt d'avoir 10 ans, 16 ans, 38 ans, 18 ans d'attendre. Il y en a qui vont dire, mais moi, je ne veux pas attendre autant, mais vous pouvez en vendre une partie, en garder une autre partie pour justement que ça prenne de la valeur dans le temps. Parce que vous voyez, si on regarde Alibaba, par exemple, a multiplié quasiment par 4 millions de fois la valeur de son action au départ. Donc, c'est peut-être intéressant de les garder un certain temps, et ceci en 18 ans. Bien évidemment que la société Sovelmash puisse également avoir de bons résultats. Et pour avoir assez de résultats positifs, il faut aussi parfois attendre un certain nombre d'années pour que la société puisse avoir une assise confortable et que la société puisse également être là et distribuer ensuite ce que l'on appelle des dividendes. Plus de 350 000 participants, parfois il y a des doutes encore. Alors, on voit ici que je suis tout en haut à gauche. Voilà, on voit aussi ici Pavel Chatsky, on voit Sergei Semenov, on voit Ivan Satanov, on voit d'autres personnes qui sont connues et qui étaient également sur ces images. C'était à Moscou en 2019. Sachez que si par hasard on avait l'occasion d'aller faire un tour à Moscou, ça pourrait permettre peut-être aussi de vous montrer aujourd'hui quelques belles images encore supplémentaires de la construction. Mais ça serait bien peut-être qu'effectivement, vous puissiez en parler autour de vous et de voir et d'apporter quelques preuves aux personnes. Gardez l'écoute, regardez ce qui se passe et peut-être que vous aurez la chance d'avoir des images prochainement de la construction avec certaines personnes dessus que vous connaissez. Je vous laisse avec une petite vidéo. Une vidéo de présentation d'étudiants en juillet dernier. s'est passé depuis le 3 août 2019. Voilà pour ces quelques images qui ont présenté effectivement, qui ont présenté en gros
une rétrospective qui a permis de voir aux Ivoiriens tout ce qui s'est passé durant les 2 années après l'ouverture du pays, donc de la Côte d'Ivoire, tout ce qui s'est déroulé pendant les 2 années. C'était un événement intéressant et important que nous avons déroulé au mois de juillet, et où nous avions plus de 160 personnes dans la salle, et cela fait toujours plaisir de voir autant d'Ivoiriens intéressés par notre business, dans lequel ils ont commencé à investir et où il reste toujours des leaders d'Afrique, cinquième position en termes de nombre d'investisseurs et de montants récoltés, suivi par le Bénin, qui est également sur la liste. Voilà, là, vous avez un chiffrage qui est un peu ancien d'ailleurs. Il y en a un tout nouveau qui est sorti il n'y a pas tellement longtemps, où on voit toujours la Côte d'Ivoire en 5e position et avec 4% et le Bénin avec 2%. Donc, c'est important de préciser, les autres pays ont un peu chuté, le Covid étant passé par là aussi, mais il y a aussi des pays qui sont rajoutés comme le Pérou, l'Italie et aussi le Népal et d'autres pays encore comme l'Équateur. Donc, voilà les différents chiffres qui ont pu être donnés à cette occasion pour que vous puissiez vous faire une petite idée qu'effectivement, il y a des pays qui investissent beaucoup. Le laboratoire, lui, a été créé. Ce laboratoire est un des meilleurs laboratoires actuellement existants en Russie. Je vais d'ailleurs vous proposer de voir une petite vidéo à propos de ce laboratoire pour que vous puissiez vous faire une idée de ce que cela représente et de ce qu'il y a dedans. Je vais donc couper un petit peu ma caméra en attendant. Voilà donc pour le laboratoire. C'est un des meilleurs laboratoires existants en Russie et qui traite notamment des moteurs électriques. On nous a dit que comparativement, pour les moteurs à essence, il n'y a que le laboratoire Kamaz qui est capable de rivaliser avec celui de Sovelmash. Vous voyez que c'est quand même quelque chose de ne pas négliger. Le début de la construction a démarré au 3e trimestre de 2020. On voit ici, dans la zone Technopolis Moscou, un terrain de 2,1 hectares qui a été attribué. Donc, c'est dans une zone franche. Et quand on parle de zone franche, vous le savez bien, eh bien cela représente un avantage parce qu'on a un soutien de l'État. Voici le document qui nous permet de dire que nous avons une garantie dans le projet et que ce projet tient la route, qu'effectivement, nous avons ici un document qui prouve qu'à Zelenograd, nous avons donc ce terrain qui a été offert, parcelle numéro 16 dans le secteur Alaboutchevo, pour ceux qui veulent avoir plus de précision.
Technopolis, Moscou. Voici l'image que nous avions au départ avec tous les arbres et dont je vous avais d'ailleurs fait parvenir une vidéo à un moment donné. On en avait parlé brièvement au début de cette explication ce soir. Et voici ce que c'est devenu. C'est devenu eh bien, quelque chose où on a développé eh bien, un bâtiment. Et ce bâtiment, vous voyez ici, vu par Yandex Maps. Alors, ce n'est pas une image qui a été délivrée par Sovelmash ou par Solar Group. Cette image provient de Yandex Maps, c'est-à-dire que c'est l'équivalent de Google Maps. Et donc, ce sont des photos qui sont prises par un avion, apparemment, qui passe par là et qui prend tout ce qu'il voit. Et également, je crois que maintenant, on peut aussi voir des images satellites de la construction parce qu'il y avait aussi quelques doutes au départ en disant, ben oui, mais qui c'est qui vous dit que ça existe? Et on voit en bas dans le petit carré, là, sur cette image-là, on voit le petit carré où on voit les fameux arbres dont je vous parlais tout à l'heure et qui étaient en place. Donc, on les voit en 2019 et on voit donc la construction en 2021. Voici quelques images de l'Inde et de la Chine qui sont venus à Zelenograd pour visiter justement les ateliers et visiter un petit peu tout ce qui se passe. Ce sont des gens qui sont très intéressés par la technologie et qui souhaiteraient l'implanter dans leur pays. Le seuil d'entrée pour participer à ce projet est bas, il est de l'ordre de $50, 35 000 francs CFA. Vous avez uniquement besoin d'un ordinateur, d'une connexion. Vous avez une protection juridique des investissements par le biais d'un contrat d'investissement et vous avez un service clientèle qui est là presque tous les jours, sauf le samedi, et qui peut vous accueillir à pouvoir résoudre certains problèmes que vous pourriez avoir avec votre achat, avec votre transfert d'argent, avec etc. Donc, beaucoup de possibilités. Pour vous expliquer comment ça se passe. Et voilà, c'est l'occasion pour le déroulement de ce qui s'est passé dans le projet. Je vous montre ici une image où j'ai rencontré M. Duhunhoff en 2019, espérons bientôt pouvoir le revoir. Donc, en 2022, si vous avez l'une ou l'autre question, je vous invite à les poser dans le chat à présent. Si vous avez également des questions pour M. Duhunhoff, eh bien, qui sait que je puisse éventuellement le rencontrer cette année, eh bien, je pourrais peut-être lui poser personnellement une question, mais enfin, si c'est une question de savoir quand est-ce qu'on rentre en bourse, ce n'est pas la peine, parce que ce n'est pas la question à laquelle il faut, il s'agit de, ce n'est pas la question qu'il faut poser, en fait. Parce que nous n'avons pas de réponse à donner à cette question-là. On vous a dit 2024-2025. Donc, ce n'est pas pour aujourd'hui. Laissez passer le temps
Et par contre, si vous avez des questions sur la technologie, sur le développement, etc., là, à ce moment-là, on peut éventuellement envisager de voir un petit peu ce qu'il peut y avoir. Voilà, vous pouvez poser vos questions dans le chat. Je vous rappelle que ça s'appelle la discussion hein, sur la salle Zoom. Et bon, si vous n'avez pas trop de questions, je vous invite tout simplement eh bien, à essayer de revoir, de comprendre cette technologie. Je vous remercie d'avoir participé ce soir à nouveau à cette soirée. Je vais enlever un petit peu le PowerPoint. Je vais regarder si toutefois il y a l'une ou l'autre question, mais je n'en vois pas. Donc, vous pouvez y aller, n'hésitez pas, vous pouvez écrire et je vais pouvoir vous répondre. Peut-être qu'il y a quelque chose que je n'ai pas bien expliqué, est-ce qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair? Parfois, nous avons des incompréhensions, on ne voit pas exactement où c'est que ça mène, ou alors il y a quelque chose que je n'ai pas expliqué correctement. Parfois, je peux avoir un langage qui n'est peut-être pas le vôtre, ou peut-être que, je ne sais pas, vous avez une appréhension ou que vous avez des questions techniques. Ou, voilà, n'hésitez pas, vous pouvez poser des questions. Je suis là pour y répondre et je les attends. Donc, vous pouvez écrire dans le chat. Oui, pourquoi allez-y, écrivez. Voilà, je peux répondre à votre question. Vous vouliez peut-être que je vous donne le micro, c'était peut-être ça. Je veux voir si je peux vous donner le micro éventuellement. Alors, je vais donc vous donner cela. Voilà, normalement, il faudrait voir si ça fonctionne parce que nous avions bloqué les micros auparavant. Donc, je vous donne ici la possibilité de réactiver le micro. Il faudrait appuyer dessus, je pense. Et on pourra peut-être vous entendre. Bonsoir, je vous écoute. Levez la main. Oui? Non, il comprend. Il ne peut pas, c'est pas ce qu'il a dit. Je vous écoute. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Moi, c'est monsieur Kwaku. Oui. Bienvenue. Bonsoir. Je viens comprendre le principe. Je disais que je voulais comprendre le principe des choses, comment on appelle ça même, le principe pour être actionnaire à votre structure. Alors, le principe, c'est d'adhérer sur la plateforme. Si vous n'êtes pas encore, il faudrait vous tourner vers la personne qui vous a invité dans ce webinaire ce soir. Donc, et à ce moment-là, qu'elle vous donne 100 parts gratuites qu'elle va vous offrir. À partir de là, vous aurez un site Internet sur lequel vous allez pouvoir créditer de l'argent par le biais de différents moyens de paiement, Perfect Money, FaceApay, PayPal, Payeer, Bitcoin, Ethereum, etc. Il y en a des dizaines. Et vous allez pouvoir, à ce moment-là, acheter en payant mensuellement. Vous allez pouvoir faire le nécessaire pour acheter des parts sous forme de pack. Et ces parts vont prendre de la valeur dans le temps. Elles vont notamment avoir l'occasion de prendre de la valeur à chaque changement d'étape. Mais aussi, nous sommes à l'étape 17 sur 20, mais aussi à l'avenir, à l'entrée en bourse. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, monsieur, merci bien. Vous avez bien répondu à la question. OK. Maintenant, n'hésitez pas à nous suivre et à, bien sûr, regarder ce qu'il y a comme possibilité. Voilà, n'hésitez pas à poursuivre un petit peu les possibilités. Voilà. Vous pouvez refermer votre micro si vous n'aviez plus de questions. Je voudrais savoir aussi, monsieur, s'il vous plaît. Oui. Je voudrais savoir si on veut prendre plusieurs parts. Alors, je veux savoir si on peut prendre plusieurs parts. Oui, ce sont des packs de parts, donc c'est-à-dire des sacs de parts ou des paquets de parts ou des cartons de parts.
Il y en a 53 500 dans le pack le plus petit. 53 500. 53 500 par. On ne les achète pas à l'unité. Vous en avez autant dans le pack et vous le payez 350 000 francs CFA à raison de 35 000 francs CFA chaque mois pendant 10 mois. Merci, monsieur. Minimum. Merci bien. Il y a d'autres packs. Je vous en prie. Merci, bonne soirée. Bonne soirée à vous, monsieur. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Y a-t-il d'autres questions? Vous pouvez couper votre micro. Oui, bonsoir, je vous écoute. Oui, Akakpo, vous vouliez poser une question? J'ai vu que vous avez ouvert votre micro. Il a famille. Oui, refermez votre micro, monsieur Kouakou. Voilà, si vous pouvez fermer votre micro, ce serait sympathique. Monsieur Akakpo, vous avez une question peut-être? Je vois que vous avez ouvert votre micro plusieurs fois. Bonsoir, monsieur Gilles. Oui, bonsoir. Je vous écoute. Ma question est celle-ci. Oui, ben voilà, on ne vous entend plus, monsieur. Je ne sais pas, il y a eu une coupure de micro. Oui, je disais tantôt que est-ce qu'on peut savoir la fin des étapes? Quand aura lieu la fin des étapes, est-ce qu'on peut le savoir? Quelle est la fin des étapes? Alors non, on ne peut pas trop savoir parce qu'en fait, c'est en fonction du nombre d'investissements qu'il va y avoir. Un investissement, ça dépend des gens qui payent. Plus il y a de gens qui vont payer pour atteindre l'objectif de l'étape, et plus l'étape va avancer vite. Si par contre, il y a des gens qui disent « oui, j'ai ma grand-mère qui est malade, oui, j'ai pas d'argent, oui, je peux pas payer », enfin, toutes ces choses-là, ben, en fait, ça avancera pas vite. Et du coup, les étapes, elles vont prendre du temps. Et après, les gens ne comprennent pas que c'est un projet, qu'en fait, on doit atteindre des objectifs financiers, parce que chaque étape doit remplir une mission financière. Donc, on ne peut pas connaître, mais maintenant, une moyenne de durée d'une étape, c'est 3 mois, 4 mois, ça dépend. L'étape 16 a duré assez longtemps. Maintenant, on ne peut pas savoir exactement. Un petit peu, ce qui fait qu'on essaye de voir à ce que ça se finisse à la fin de l'année 2022 avec l'étape 20, mais ce n'est pas sûr du tout. Et puis, si ça dépasse de 2 mois ou de 3 mois, ce n'est pas grave à la rigueur. L'essentiel, c'est qu'on aboutisse. Comme on dit des fois, l'essentiel, c'est le résultat, ce n'est pas comment on y est arrivé. Ok, ça compris. Voilà. Donc, inviter les gens, participer, inciter les gens à acheter, et à ce moment-là, plus il y aura de gens qui font ce travail, et plus vite on arrivera au bout des 20 étapes. Ok. Une autre question? Oui, j'ai une autre petite question. Allez-y. L'autre est celle-ci. Et par rapport aux constructions, là, est-ce que ça peut finir en 2022, la construction du chantier? Est-ce que ça peut finir en 2022? Oui. Il y a un calendrier qui a été donné dans ma présentation qui parle de mois de mai, mais on nous parle octobre 2022. Et bien sûr, on reviendra sur cette question et vous avez régulièrement des vidéos qui en parlent, également des webinaires quand on a des invités ou on a des gens de la direction. Oui, octobre 2022, c'est ce qu'on nous annonce aujourd'hui. Donc, ça aussi, suivez les actualités, regardez. Je pense qu'on vous donnera de plus en plus d'actualités de cette construction. Et on peut même aller poser la question directement à M. Dehunhoff et de lui dire, est-ce que c'est sûr que c'est octobre 2022 ? Moi, je suis partant. Hein. Si on m'invite à aller à Moscou, je serai le premier à aller voir M. Dehunhoff pour lui poser la question. Peut-être que ça arrivera.
C'est bon, c'est bon. J'ai compris. D'accord. Alors, n'hésitez pas, suivez l'actualité du projet, soyez dans les groupes, suivez-nous, suivez les vidéos, les interventions, et vous allez voir qu'il y a du concret là-dedans. Oui, je vais commencer. Je vais commencer. Ça me OK. fait beaucoup Merci plaisir. bien pour votre question. Merci, encore bonne soirée. À moins que vous ayez encore une autre question, n'hésitez pas. OK. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà, donc, eh bien, écoutez, nous avons répondu donc à 2 personnes. Si d'autres personnes avaient encore l'une ou l'autre question, eh bien, je suis disponible. Et s'il n'y a pas de questions, eh bien, nous allons pouvoir clôturer cette soirée avec grand plaisir de vous l'avoir présenté. Si vous voulez utiliser cet enregistrement, parce qu'il y aura l'enregistrement sur YouTube qui sera disponible, eh bien, vous allez pouvoir l'utiliser pour le montrer à d'autres personnes, parce que souvent, les gens posent des questions et ne savent pas comment ça fonctionne et justement, n'ont peut-être pas bien compris mes explications. Et on peut donc donner des explications supplémentaires et vous pouvez essayer de faire comprendre aux personnes comment ça fonctionne. Nous avons également des présentations physiques au Bénin, nous en avons également au Cameroun, nous en avons également au Burkina Faso, nous en avons au Côte d'Ivoire et nous en avons au Sénégal qui a repris il n'y a pas tellement longtemps. Donc, c'est des Sénégalais ou si vous connaissez des Sénégalais, eh bien, n'hésitez pas à les inviter. Donc, le 12, nous avons repris les présentations. Nous avions un empêchement dû au rassemblement du Covid qui ne pouvait plus se faire. Mais ça s'est amélioré et donc on peut de nouveau rassembler les gens. Et vous avez donc des possibilités de retourner de nouveau faire des présentations au Sénégal. Et il y en a une le 12 à 11 heures à Dakar. Bon, je parle de Dakar, mais il y a d'autres villes. Hein. Bien sûr, il y a également San Pedro, il y a Gagnoa, il y a Abidjan, il y a Ouagadougou, il y a Douala, il y a Yaoundé. Et puis, il y a Cotonou, il y a Parakou, etc. Voilà, donc vous voyez qu'il y a vraiment beaucoup de choses, même Lomé aussi, hein, pas oublier le Togo. Voilà. Merci beaucoup, excellente soirée à tous. Je vais vous abandonner et surtout, j'insiste un peu parce que je sais pourquoi je le dis, suivez l'activité dans les prochains jours parce qu'il y a peut-être des choses très intéressantes qui vont vous donner des informations supplémentaires sur l'activité et sur ce que nous faisons. Excellente soirée, à très bientôt. Bye bye.